Eh bien, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on joue à Dofus. Et ouais, vous qui pensez que j'avais jamais joué à ce truc, bah j'y joue. Et ouais, y a quoi, hein? Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Bah rien? Bah tant mieux. Bon, là on va choisir notre personnage, du coup on est directement en train de choisir là. On va prendre lui, tiens. Ouais. Non, on va mettre ça. Tac. Ok. Entre le nom de votre personnage, bah vous savez vous. Black Jumper. Le vrai. Voilà. Black Jumper le vrai. N'oubliez pas vos friend, ok. Wow. Salut, je suis Joris et je vais vous aider à faire vos premiers pas dans ce monde. Commencez par appuyer sur le sol pour vous déplacer. Trop bien. Appuyez sur Maître Pifot. Bonjour Black Jumper le vrai. Je vois que tu débutes. Tu t'invites à suivre ce cours très rapide des principes de base. Ok, merci, continuons. Ouvrez l'inventaire, déplacez l'anneau du débutant vers l'emplacement réservé aux anneaux, double tape. Enfin, réservé aux anneaux ou double tapez-le. Tac. Ok. Pour changer de carte, appuyez sur les bords de l'écran, une flèche apparaîtra. Ok, je pense que c'est comme ça. Alors, appuyez sur l'épouvantail d'Incarnam et choisissez attaquer pour lancer un combat. Attaquer. Ouais. Se déplacer coûte 1 point de mouvement. Déplacez votre personnage en glissant votre doigt sur l'écran. Récupérez vos PM au début de vos points de mouvement au début de votre tour suivant. Je pense stock. Sélectionnez un sort, glissez sur la cible et relâchez. La portée du sort est indiquée par les cases bleues. Les sorts nécessitent de points d'action, les PA, pour être lancés. Vous les récupérez au début de votre prochain tour. Non, toc. Toc. Coup de poing. Lorsque vous avez terminé vos actions, appuyez sur le bouton fin de tour pour accélérer le déroulement du combat et regagner vos points d'action et vos points de marche, je crois. Continuez d'attaquer votre cible en lançant des sorts pour gagner le combat. Vous pouvez lancer plusieurs sorts par des tours en fonction de leur coût en points d'action. Ok. Parlez au maître Pifot et pour lancer une quête, les personnages qui proposent une quête ont un point d'exclamation au-dessus de leur tête. Ok, maître Pifot. Très beau combat, mais tu es en mesure d'affronter un adversaire plus redoutable. Va sur la plateforme suivante et vains l'adversaire que tu y trouveras. Très bien. Oh, on a une cape. Oh, désolé, j'ai éternué. Ouvrez l'inventaire et équipez les objets en portant leur place. Ah, ok. Ok. Maintenant, pour continuer votre quête,
Vous devez aller sur la carte suivante et lancer le combat contre le monstre. Ok. Ah, c'est lui le monstre. Je crois qu'il... Ah oui. Ok. Fight. Gagner le combat, les tours du jeu ont désormais une limite dure. Ah bah merde alors. Et du coup là on va faire ça. Non. Je pense qu'on va mettre fin du tour. Ok, à moi de jouer. Tac. 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 Moins 1. Oh, moins 6. Fin du tour. Aïe. Tac. Ok, plus 2. Tac. Ok. Ok. Allons maintenant voir ce qui est proposé dans la boutique. Vous pourrez y trouver divers articles comme des équipements, des familiers, des services et plein d'autres choses. Ok, tac. Il faut d'abord l'acquisition du bouclier pour te protéger des dangers ensuite. Elle est où déjà la boutique? Non, pas là. Ah, shop, voilà. Bouclier du débutant, voilà. Vous êtes maintenant paré pour l'aventure. On va équiper ou pas? Ah oui, je crois. Eh bien, tu ne plaisantes pas à ce que je vois. Tu es prêt à explorer le vaste continent d'Amakna et encore plus. Guidez-moi hors d'ici. Personnage non joueur. Vous pouvez interagir avec les personnages. Ok. C'est qui lui? Puis-je vous aider? Je sais pas quoi faire. Non, merci. Attends, on va mettre... je n'aime pas avoir la tête nue. Il y a un chapeau dans votre inventaire, vous pourriez le mettre. Non, non. Ah, super, on a trouvé la classe. Votre inventaire contient des objets et la monnaie, du coup les kamas, si je me trompe pas, de votre personnage. Les onglets permettent d'accéder aux différentes catégories d'objets présents dans votre inventaire. Vous pouvez équiper un objet en appuyant 2 fois rapidement dessus. Ça, je le savais. On va lui parler. Bienvenue dans Incarnam. Enfin, Incarnam ou Incarnam. Si tu cherches à en savoir un peu plus sur la façon de progresser dans ce monde, je peux t'aider. Tu n'as rien contre un pneu de lecture pour en apprendre davantage. Les écrits sont une source de sagesse et de connaissances, mais ils sont aussi source d'aventure. L'aventure est avec un grand A. N'est-ce pas pour ça que... N'est-ce pas pour là vivre où tu trouves ici? Évaillé et Lichen, la jeune pousse et le vieil arbre, voient l'aventure de façon différente. Va donc discuter avec eux, puis reviens me voir. Accepté. Alors, je crois qu'ils sont là-bas. On vient de vous donner une quête, vous accepterez sûrement d'autres dans le futur. Je viens de débloquer le bouton permettant d'accéder à la fenêtre des quêtes. Ok, cool. T'es sympa, mon creux. Ah, ils sont là. Tiens, encore un jeune homme en vadrouille sur Incarnam. Lui demander ce qu'il fait ici. Je me repose de mes vieilles aventures. J'ai chassé les bouffetous. C'est quoi? Traqué les bourques. Traversé la mer d'As. Survécu à la Maloria. Défié Dark Vlad et demandé ce que ces aventures lui ont apporté. Une fois, j'ai découvert un Dofus bruyant de 1000 feux au tréfonds d'un donjon. Oui, tu m'as bien entendu, un Dofus, l'un des talismans mythiques, source de bien des pouvoirs.
Mes yeux ne pouvaient se détacher de cette vision de rêve jusqu'à ce que les aventuriers dérobent devant moi. J'avais raté l'occasion du siècle. On peut dire avec un malheur du vieillard. C'est le destin néanmoins. Je me suis tellement amusé à en chercher un que je n'ai pas de regrets. Passer des jours et des nuits en quête de ce Dofus m'a donné l'occasion de rencontrer ces créatures merveilleuses, de découvrir des contrées exotiques et de rencontrer des valeureux frères d'armes. Je te souhaite autant de plaisir à parcourir le monde des 12 dieux. Lui c'était une bonne retraite et s'en aller. Oh bah trop bien. Ok, merci Joris. On va lui parler. Salut, toi aussi tu viens pour l'aventure? Confirmé. Il y a de plus en plus d'aventuriers. Ah mais elle est dans Wakfu. Il y a de plus en plus d'aventuriers qui passent par Icarnam avant de se rendre dans la contrée d'Amakna. Précisez que vous allez bien là-bas vous aussi. Ah, en Akamna, tout est neuf et tout est sauvage. La gloire et la richesse sont les portées les plus téméraires et des plus vaillants. Je ne sais si je mérite de m'y rendre. Motivé en lui assurant que la fortune sourit aux audacieux. Lui souhaiter une bonne sieste et s'en aller. Attends, oh merde, j'ai oublié de lire. Merci de tes conseils, tu as l'air d'un vétéran. Je vais dormir un peu afin de rendre hommage à mon dieu. Sadida, il dit qu'il faut toujours se reposer après un effort évité. Du coup, on va faire ça. Tu as parlé à Évaillé et Liken. Ils t'ont montré deux façons de considérer le monde et il y en a bien d'autres. Il ne tient pas qu'à toi de suivre ta propre voie. Le laisser continuer. Prends cet ouvrage, il contient de précieuses informations sur ton dieu et sur tes pareils. Prendre le livre. Je possède d'autres recueils qui pourront être utiles. Je te les céderai pour une somme symbolique, mais parlons maintenant de ta tenue. Tu es en quête de Dofus. Je souhaite que tu en apprennes davantage. Confirmer en savoir plus. Ok. Bon, bah attendez les gars, petit coup. Du coup, j'en étais à où les 6 grands Dofus du monde des 12 étaient autrefois sous la garde d'entités sages et puissantes. Au fil du temps, ils ont été dispersés. Il ne tient qu'à toi de les retrouver. Continuez à écouter. Il existe un... Oh, mais il parle trop. Il existe un conte très ancien qui décrit comment les 6 Dofus furent découverts par les sages. Trouve la dalle sculptée qui se dresse un peu plus loin dans le temple céleste d'Incarnam. Une légende est gravée dans la pierre. Reviens me voir quand tu auras pris connaissance de l'histoire de Riké et Rel, de la belle Elséphine et du dragon Bolgro. Pars pour trouver la pierre. Ok, c'est vers là-bas. Les gars, je pense qu'on trouve la pierre, puis après, on va s'arrêter là. La légende de Riké et Erel, la brave, le bel dragon. Vous qui me faites l'honneur de parcourir ces lignes, je ne vous retiendrai qu'un court instant, le temps de compter cette très ancienne légende. Pour qui sait lire à demi-mot, elle en dira long sur l'histoire du monde. Il y a fort longtemps, c'est-à-dire bien après que le pacte entre les dieux et le démon ne fut scellé, un dragon du nom de Bolgro arriva dans l'éternel Amakna. Le jeune Riké Erel, un lot intrépide, fut le seul à avoir assez de courage pour faire à la créature. Faire face, voilà. Au lieu de le réduire en poussière, et encore en poussière le mot est faible, comme cela lui aurait été très facile, le dragon se prosterna devant le jeune paladin et lui jura fidélité. Les mois passèrent et les deux amis se baladaient dans les champs, folâtraient dans Amakna.
en faisant des blagues, déguster des bières glacées en terrasse. Ce qu'il avait de tout était un spectacle bien curieux, car d'ordinaire les paladins et leurs dragons ne manquent pas de s'entretuer pour la conquête de la damoiselle, et c'est à ceci près que le paladin l'aime vierge et le dragon plutôt saignante. Oh, après c'est terminé. Comme souvent dans les contes, Riquet, en plus d'être jeune était beau. L'histoire ne dit pas s'il était riche, mais on devine bien qu'il était tout sauf un gueux, désolé de la prononciation, un gueux de basse extraction. Bref, il rencontra Elséphine, une magicienne qui était belle et jeune aussi, elle aussi. Et tomba éperdument amoureux. Pourtant, ils ne vécurent pas heureux et ils n'eurent pas un seul enfant. Il y a quand même une justice dans ce monde, jugez plutôt. Riquet, tout à sa joie de se présenter dans sa compagnie à son ami Bolgro, ne devina pas ce qu'il allait advenir. Le dragon fou de colère ou de jalousie tua la douce Elséphine et s'envola loin en ravageant tout sur son passage, ce qui était tout de même très désagréable pour les voisins. Riquet se lança alors à la poursuite du dragon. Lorsqu'il le retrouva, les deux anciens amis s'affrontèrent dans un combat titanesque. Les armes et la magie de Riquet parvinrent à terrasser Bolgro, mais mortellement blessé, le jeune héros mourra peu après. C'est ici que cette histoire prend une étrange tournure. En quête des explications à propos de l'accès des rages de Bolgro, les sages d'Amagna découvrirent les entrailles de la bête 6 œufs aux couleurs étranges. Attends, les couleurs étranges, les 6 œufs. C'est comme les 6 Dofus. Les 6 aux couleurs étranges. Des authentiques œufs de dragon. Les sages eurent l'intuition que ces œufs prodigueraient à leur possesseur une puissance telle qu'elle ferait de lui l'égal des dieux. Ils prirent la décision de dissimuler cette terrible relique aux yeux du monde. Au cours des siècles qui suivirent, les secrets furent si bien gardés qu'on finit par les oublier totalement ou presque. Ok, bon bah les gars, je pense qu'on va arrêter cet épisode. C'était bien en vrai. Du coup, on va se dire au revoir et à la prochaine. Allez, ciao!